Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien après une petite semaine d'absence, je suis ravi de vous retrouver, de vous voir toujours aussi nombreux, de vous voir toujours les fidèles de l'émission. Certains qui me suivent depuis bientôt 7 ans. Nous allons fêter notre 7e anniversaire cette année. On le fêtera dignement, n'oublions pas, le 7 est le chiffre de la perfection. Donc voilà, écoutez, moi je vais bien. Toute cette absence pour des raisons radiesthésiques ont été super, vraiment des moments agréables. J'encourage toutes celles et ceux qui s'intéressent à la radiesthésie à en faire parce qu'on obtient vraiment des résultats assez incroyables. Bon, oui, je prends toujours plein de vacances, ça c'est clair. Ça c'est clair, quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous êtes toujours en vacances. Enfin presque. Presque. Bon, écoutez, j'ai pris l'antenne un peu avant. Si vous avez des questions à me poser, s'il y a un sujet que vous souhaitez que nous abordions, si vous avez vécu quelque chose et le faire partager, enfin voilà, surtout n'hésitez pas, c'est le moment opportun pour le faire. Bon, je vois que tout le monde s'est habitué au nouveau système de cette petite flèche orange. Ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Ce n'a pas été simple, mais c'est fait, c'est dans le bon timing. Je sais bien que vous plaisantiez, Lilinette, je commence à vous connaître depuis le temps. Ça y est, nous avons récupéré nos 2 minutes d'écart entre l'heure réelle et l'heure du chat. Que c'est drôle. Bon, pas de questions. Pourquoi en voyance il est difficile de dater? Alors, bon, il faut voir une chose. C'est que quand vous faites le tarot ou une voyance par un médium, donc quelqu'un qui n'a pas besoin de support, c'est pas évident de dater parce qu'on n'a pas d'éléments factuels qui nous permet de le déceler. Après, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que moi dans l'émission, c'est compliqué de dater ou c'est compliqué de donner des périodes, même si je vous en donne de temps en temps, parce que pour cela, je préfère m'appuyer sur la numérologie et l'astrologie. Dater, si on s'attend à avoir, par exemple, ça va arriver le mercredi 7 juin à 13h27, je suis un peu sceptique. Deuxième point, on peut donner des périodes. Vous voyez, des axes où les événements peuvent arriver. Ce qui est bien avec la numérologie, c'est qu'on travaille sur des cycles. On travaille sur des cycles de vie, des cycles qui peuvent durer 9 années, d'autres qui peuvent durer 3 ans, d'autres qui peuvent durer 1 an. Ou un peu moins selon votre date de naissance. Donc, et en astrologie, c'est pour ça aussi que j'aime bien associer l'astrologie, c'est que l'astrologie, avec certaines méthodes, ceux qui font de l'astro les reconnaîtront, que ce soit les transits. Les transits, c'est l'évolution des planètes autour de votre thème astral. On peut déceler les périodes. Il y a aussi une autre manière de prédire, c'est la révolution solaire. La révolution solaire est une prévision qui va de votre anniversaire à l'autre. Et là, on se cadre sur, je dirais, des périodes maximales d'1 an. Mais autrement, je vous avouerai que le temps est quelque chose que seul l'homme a défini, mais
Moi, je vois, j'arrive à des bons résultats sur le timing. Après, c'est pas toujours, toujours exact. Alors, Image. Oui, j'ai eu vent de votre tentative, il me semble, hein, j'espère que c'est vous, d'inscription à l'émission Privilège qui a lieu demain soir. Écoutez, ce qui serait bien, c'est que vous nous appeliez après l'émission pour qu'on voit ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que d'autres personnes se sont inscrites pour l'émission Privilège et ont réglé par PayPal. D'autres personnes ont commandé des produits et ont réglé par PayPal. Donc, c'est vrai que ça nous a interrogés. Hein. Moi, on me l'a dit, on m'a dit, écoute, il y a un petit souci. On a vérifié avec ces autres commandes et de notre côté, il y a un petit blocage. Parfois, vous savez, c'est parfois bizarre. En revanche, vous pouvez utiliser la solution de la Banque Populaire, qui est une solution entièrement sécurisée. Moi, c'est celle que je préfère. Pourquoi ? Parce que lorsque vous validez votre commande, vous recevez un code. Vos données bancaires ne sont pas stockées. Nous, on ne stocke aucune donnée bancaire, hein, sachez-le. Et vous n'avez aucun risque avec nous. Et donc, quand vous devez rentrer un numéro pour valider votre commande, il n'y a que vous qui puissiez le faire, puisque ça arrive sur votre téléphone portable. Voilà. Ensuite, bon, allez, je vais prendre une dernière question, puis on commencera. Bon, bah, passez de très bonnes vacances, Dalida, hein, et n'oubliez pas de poser votre question dans la zone située en dessous du chat. Ça, c'est une très très bonne question que vous posez, Lilinette. A-t-on plus de chance lors de notre mois anniversaire? Alors écoutez, moi je dirais... Je ne sais pas si je parlerai en termes de chance, mais je parlerai plus en termes d'opportunité. C'est un mois qui est toujours intéressant parce que c'est un mois de lancement. C'est vraiment, que ce soit en astrologie, que ce soit en numérologie, ça correspond, dans les deux cas, à un point de départ. Donc quelque part à une libération des énergies. Donc, en fonction... bien sûr des périodes dans lesquelles vous vous trouvez, en fonction également de vos projets, eh bien, c'est le moment idyllique pour donner une impulsion, pour se dépasser ses peurs, dépasser ses appréhensions, se prendre en main, avancer, foncer. Oui, effectivement. Et c'est pour ça que moi j'aime bien aussi comment dirais-je, faire l'astrologie quand ça se rapproche de la date anniversaire. Pourquoi je vous dis ça? C'est que lorsqu'on fait une révolution solaire, on doit indiquer le lieu où l'on passe son anniversaire. Donc, vous pouvez le savoir en vous disant, bah voilà, non, moi je ne partirai pas à ce moment-là, je sais que je resterai dans ma ville de résidence le jour de mon anniversaire. Donc ça, on peut la faire quand on veut. Mais il est vrai que ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui me disaient, bah non, moi je ne bougerai pas pour mon anniversaire, et puis ils sont partis à l'autre bout du monde pour X raisons, et en fait, bah, ça change un peu la dynamique de la révolution solaire. Voilà. Donc, voilà. Alors, Image, vous nous appelez, c'est très simple, on le fera ensemble parce que, comme je vous dis, nous, de notre côté, ça fonctionne. Après, vous savez, il peut y avoir un point de blocage pour X raisons. L'informatique, hein, c'est toujours une source d'étrangeté et de cas particuliers. Donc, vraiment, je me pose... c'est pour ça que c'est mieux... Non, mais c'est intéressant aussi que l'on sache quelle éventuelle origine du problème. Voilà, c'est... Allez, eh bien écoutez, ce petit intermède étant terminé, je vais pouvoir commencer à passer à vos questions. Hein? Je vais attendre le feu vert que l'on va me donner pour me dire si je peux y aller ou pas, mais ça ne devrait pas tarder. Le top départ sera quand j'aurai les
question. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, c'est fait. Allez, je commence par la question de Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour. Dans un mois, vous devez suivre une formation de Reiki. Vous avez pour ambition de devenir praticien Reiki. Vous pratiquez également du magnétisme. Est-ce que vous pourrez vous installer comme auto-entrepreneur? Allez, regardons les perspectives professionnelles en tant que auto-entrepreneur. Vous êtes quand même d'une très très forte sensibilité. Hein. Très très forte sensibilité. Je passe au-delà du magnétisme. Moi, ce que j'appelle la sensibilité, c'est aussi une polarité féminine. C'est-à-dire que c'est pas simplement être un homme avec une grosse voix et autres. Non, mais il y a vraiment, et chez vous, il y a ce besoin aussi de transmettre pour moi. Parce que vous me parlez de prendre des cours, mais je pense que vous auriez aussi un talent à initier les autres, à transmettre votre connaissance. Ensuite, alors, il y a aussi un point, c'est que quand on s'installe, il y a des investissements, première chose. Et c'est peut-être pas forcément évident sur ce plan-là. Le deuxième point, c'est la confiance. Et ça doit se travailler, même si je pense que vous serez très bon dans votre domaine. Pour en venir directement à votre question, je pense que votre travail va vous amener... Alors je réponds à votre question, quand je dis votre travail, c'est que je veux dire que oui, effectivement, pour moi, vous pourrez tout à fait vous installer. Pour moi, vous allez vous déplacer, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir juste votre cabinet et puis intervenir dans votre cabinet. J'ai l'impression qu'il va y avoir un mouvement pour vous. Alors, je pense que la période est idéale pour vous investir, pour démarrer. Je pense que vous avez quand même des petites choses à régler avant. C'est peut-être une installation qui va se faire, alors j'allais dire sur les 2 ans qui viennent, c'est-à-dire sur 2017-2019. Je pense que 2019 sera plus favorable. Ça ne veut pas dire que vous n'engagez pas cette action avant, parce que je pense qu'elle est nécessaire. Mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne direction. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est que vous avez beaucoup de choses que vous devez liquider. Il y a quand même un passé qui doit réellement être évacué. Mais en tout cas, ouais, pour moi, sur votre métier, sur ce que vous envisagez, ça me paraît extrêmement positif. Allez, foncez, vous êtes sur la bonne voie, à mon avis. Ah ben c'est une journée spéciale garçon. Georges, bonjour. Votre idée de changer de région, éventuellement de pays est toujours d'actualité, mais vous n'avez pas de date fixée. Quand vous vois-je partir définitivement de cette région? Alors écoutez, je pense que votre projet de déménagement est toujours, et je vous le confirme, toujours d'actualité, dans le sens où il y a vraiment cet esprit-là. Après, je vais vous donner deux, trois conseils. Là, pour moi, vous êtes un peu dans une période de fixité, du mal à bouger, en gros. Deuxième chose,
ne regardez plus le passé, ne regardez pas ce qui a été vécu. Parce que je pense que vous faites une espèce d'analyse à l'heure actuelle sur le pour, le contre, ce qui a été, ce qui ne l'est plus, etc., etc. Je pense que vous devez rentrer dans une phase, au contraire, de « je prends mes décisions ». Arrêtez de tergiverser d'une certaine manière. Parce que j'ai l'impression que vous recueillez pas mal d'informations à gauche, à droite. Et en fait, ce que je veux dire au-delà des informations, c'est pas ça. C'est que les choses n'avancent pas. C'est comme si on se noyait dans un flot de détails. Donc, il ne faut pas. Pour moi, je ne pense pas que ce soit avant l'été. Hein. En même temps, je ne me mouille pas trop parce que l'été, c'est quand même dans 15 jours. Mais il y a vraiment cette idée de changement. Il y a vraiment cette idée où des choses vont vous faire plaisir. Il y a des points qui ressortent qui vont vous permettre, parce qu'il y a plein de décisions encore à prendre, il y a plein de choses qui ressortent et qui mettent en balance votre situation. Mais oui, mais moi je ne vois pas ça avant la rentrée, c'est un minimum. Minimum, voilà. Après, il est vrai, c'est que si vous tenez impérativement à des dates, c'est-à-dire à trouver le moment du déménagement, il faudra vous en remettre à une consultation qui mêlera la numérologie, l'astrologie pour avoir le maximum de certitude. Mais en tout cas, c'est pas un projet qui avortera à mon sens. Christine, bonjour. Vous avez vu Branco. Vous viviez en Aquitaine. Au bout de 18 mois, c'est une série de quiproquos pour lesquels vous avez fait amende honorable. Il vient de quitter la France car il ne se plaisait pas dans son village et il y avait perdu ses contacts professionnels. Afin de régler ses affaires, il est actuellement en Suisse, puis ira en Espagne. Il ne sait pas encore où il va s'installer définitivement par rapport à son travail. Il songe éventuellement à naviguer entre les 3 pays. Vous voudriez savoir s'il va se rapprocher de vous dans le cas où il a des sentiments amoureux. D'accord. Ok. Allez. Voyons avec Branco les énergies. Écoutez, je vais être très direct avec vous. Pour moi, c'est plus une relation ponctuelle ou je l'ai en anglais, mais je l'ai pas de l'amour amical ou de l'amitié amoureuse, voilà. Hein, plutôt quelqu'un avec lequel on couche, plutôt que quelqu'un, voilà, c'est très direct ça, plutôt que quelqu'un avec lequel on construit, à mon sens. Donc, pour moi, même si il y a quand même quelque chose d'assez intense, je ne sens pas réellement une construction. Mais en même temps, je vais vous dire une chose, ça vous a fait du bien de le revoir. Ça vous a vraiment ça a été porteur de quelque chose d'intéressant. Donc, pour moi, prenez ça comme ça vient. Voilà, prenez du plaisir, partagez des moments avec lui, mais ne vous arrêtez pas de vivre. Voilà, ne vous mettez pas martel en tête. C'est l'idée d'instabilité. Donc, quand il y a instabilité, c'est compliqué de mettre en place une relation durable. D'autant plus, disons-le quand même franchement, bon, bien sûr, vous me le décrivez, mais lui, il est un peu déstabilisé. Oui, je sais, il est un peu déstabilisé. Donc, il ne sait pas tellement ce qu'il veut, en réalité. Hein, donc, pour moi, voilà, vous prenez ça avec légèreté.
Angela, bonjour. Vous revenez aujourd'hui, vous n'avez plus envie, vous êtes tellement dans la détresse face à votre dossier de surendettement, vous avez été appelé au tribunal et malgré vos pleurs, le juge maintient la base de remboursement de 447 €. Vous ne pouvez les donner. Je vous avais dit que ce serait autre étalement, hélas. Demain, vous devez voir une assistante sociale. Hier, votre docteur vous a fait un certificat avec tous vos problèmes de santé. Est-ce que je vous vois sortir de cette galère? Allez, voyons ça. Alors, déjà, je vais vous dire une chose. D'une manière générale, vous vivez cette galère, on se connaît depuis suffisamment longtemps pour que je me souvienne de quoi vous me parlez. Donc, vous êtes dans cette problématique avec quelqu'un qui est inflexible en face de vous, mais quoi qu'il arrive, je pense que vous vous en sortirez. Je pense qu'il y a des gens qui vont vous protéger, je pense qu'il y a des gens qui vont vous aider, je pense qu'il y a des gens qui vont, quelque part, vous apporter une assistance. Voilà. Après, ce qui est important, vu la période dans laquelle vous vous trouvez, c'est de rester combative. Hein? Votre question m'a été communiquée par David avant que je ne prenne l'antenne. J'ai regardé en numérologie, vous êtes surtout dans une année où il ne faut pas lâcher. Vous verrez, la fin de l'année est importante, elle va apporter une sorte de solutionnement par rapport à votre situation, comme si vous alliez revivre. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas du tout que vous soyez dans une énergie à baisser les bras. Il faut continuer à vous battre, il faut continuer à mettre en évidence ce que vous souhaitez. Pour moi, il y a effectivement l'idée d'une amélioration. Vous verrez, plus vous avancerez dans le temps et plus votre situation s'améliorera. Il y a une inflexibilité effectivement au niveau des aspects financiers, mais derrière, il y a quelqu'un qui apporte une conciliation. Donc je pense qu'il y a un équilibre qui sera trouvé entre ce que vous demande le juge, mais je suppose, je le souhaite à personne d'être dans une situation de surendettement, de ne pouvoir assumer ses dépenses, mais je pense que c'est aussi fait en fonction des revenus, en fonction de ce que l'on gagne mensuellement. Donc voilà, mais je pense qu'il y aura un modus qui va être trouvé, mais il n'est pas simple, donc c'est pour ça, tenez bon, parce que pour moi, il y a une solution qui sera trouvée. Voilà. Mathilde, bonjour. Votre frère Jacques souhaiterait savoir ce que je vois concernant son travail dans les mois qui viennent. Mathilde, il est en activité à l'heure actuelle ou pas? Si vous pouvez m'apporter cette réponse, parce que ce n'est pas exactement la même route si il est en activité ou si il est en recherche de travail. Voilà, c'est important que les questions soient toujours précises dans le cadre de l'émission. Je vous laisse quelques instants pour y répondre, comme ça en même temps je vais pouvoir m'hydrater. On va donner quelques instants parce qu'il y a un petit
de temps en temps, il peut y avoir un petit décalage. Est-ce qu'elle est là, notre amie? Oui, bah, elle est là, donc... Oui, il travaille. Très bien, parfait, je vous remercie, c'est nickel, c'est parfait. C'est parfait. Alors... Donc on va voir au niveau de son travail, de son évolution, ce qui va se passer. Ah mais ça y est, j'ai compris, hein. Oui, oui. Alors, voyons pour votre frère, Jean-Jacques. Écoutez, moi j'ai l'impression... Alors, c'est un peu tumultueux, je trouve, à l'heure actuelle. Est-ce que lui, de son côté, il pense qu'il y a une situation qui va changer, qui va évoluer, qui va se transformer? Parce qu'il y a un peu de colère. Je trouve qu'il est un peu perturbé au niveau de son travail à l'heure actuelle. Pour moi, il y a des discussions qui vont s'ouvrir pour lui. Je pense que c'est une période qui effectivement est importante et notamment sur le deuxième semestre. Pardonnez-moi. Et particulièrement sur la rentrée prochaine. Là, c'est vraiment ce qui est indiqué, mais ça va se faire dans la concertation. Hein. Ça va vraiment se faire par rapport à là où il travaille. D'autre part, moi, je vois aussi des contacts à l'extérieur, des discussions qui peuvent être avec d'autres entreprises, une façon de peut-être réorganiser le travail, et surtout que ça aboutit à un redémarrage professionnel sur cette dernière partie de l'année, hein, sur les 4-5 derniers mois de l'année. Donc, pour moi, il y a une situation délicate. Pour moi, ça va évoluer favorablement, mais effectivement, il peut y avoir un peu un tsunami ou des troubles ou une situation très instable et très hypothétique, mais qui laissera la place à quelque chose de beaucoup plus agréable. C'est comme s'il reprenait sa liberté d'une certaine manière. C'est comme s'il se ressentait libre. Et Dieu sait que la liberté pour lui est extrêmement importante. Vous avez quand même un frère qui est très indépendant. Vous avez un frère qui est vraiment entreprenant. Enfin, c'est un gros bosseur, votre frère, pour moi. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui met de l'énergie. Donc là, il y a eu une sorte de frustration, une sorte de quelque chose qui ne lui convient pas. Donc, il y a l'idée de redémarrage et de changement. Voilà, Mathilde. Marilyn, bonjour. Votre fille Manon va-t-elle trouver un job d'étudiant cet été? Allez, voyons pour votre fille. Écoutez, c'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident. Je trouve ça curieux d'ailleurs parce que il fut un temps où je fus étudiant et que je recherchais des jobs d'étudiant et que j'ai jamais eu de difficulté à en trouver. Mais là, elle ne sait plus à quel sens se vouer. On a l'impression qu'elle ne sait plus. Et en fait, je me demande si elle n'avait pas eu une promesse où elle pensait qu'elle allait travailler quelque part et ça lui est passé sous le nez ou l'accord n'a pas été respecté. J'ai cette impression-là. D'autre part, moi je la vois quand même travailler. Je la verrais bien travailler soit dans un commerce, ou soit en relation avec une clientèle, enfin quelque chose qui est assez mobile. Mais c'est pas terrible quand même. Hein. Pas vous le cachez, hein. Mais il y a un petit job. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais je pense qu'elle arrivera à gagner un petit peu d'argent.
Voilà, mais c'est pas la panacée. Hein. Yannick, bonjour. Vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre dossier prévoyance, de votre ancien employeur, que vous avez relancé il y a presque 3 mois pour la énième fois. Je vous avais parlé d'un dénouement ce mois de février. Est-ce que je peux vous dire si on avance? Du coup, aurez-vous gain de cause définitivement? Bon. Allez. Donc, voyons par rapport à votre dossier de prévoyance. Oui, ça va arriver à sa fin. Pouf. Non, parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Hein. Mais bon, ça reste toujours positif. Je pense qu'il va y avoir encore quelques petits changements, quelques petits calages à faire. Mais ça prend une bonne direction. Allez, on va se dire que d'ici la fin de l'année, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. On passera cette année et on arrivera en 2018 avec ce problème derrière la tête. C'est mon sentiment. Donc, ah oui, surtout que depuis 2011, 6 ans, ça fait quand même beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont rentrer, qui vont permettre de solutionner, de régler ce petit problème. Donc, voilà, bah, faites ce que vous avez fait, de relancer, de suivre l'affaire et de ne pas lâcher. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Laetitia, bonjour. Avec votre conjoint Laurent, ça ne va plus du tout. Est-ce que cela va s'arranger? Allez. Voyons avec votre conjoint comment les choses vont évoluer. Alors, vous voyez, je vais vous dire une chose. C'est pas qu'il n'y a plus d'amour. Faut le dire. Parce qu'il y a une sorte de complémentarité entre vous. La seule chose, c'est que vous n'arrivez pas à discuter, à échanger, à trouver un équilibre. On a l'impression que chacun... L'image que j'ai, c'est chacun est dans son coin en train de bouder. Voilà. Alors, comme vous êtes l'un et l'autre, je trouve que... Je ne vais pas affliger Laurent, hein, mais je trouve qu'il il manque un peu d'affection, quoi. Ça manque un petit peu de petits noms mignons, de marques d'amour. Vous voyez, ça manque un petit peu de ces choses-là. Vous aussi, de votre côté, il y a des efforts qui sont à faire. Hein, parce que effectivement, il y a beaucoup de peur chez vous, il y a beaucoup d'appréhension, et puis quelque part, l'un et l'autre, vous êtes en train de vous enfermer, Alors, le souci, c'est la communication. Donc, moi, je pense que vous avez une situation qui permet de retrouver un meilleur équilibre. Lui, je sens un peu à fleur de peau, je le sens un peu sur les nerfs. Appelons un chat un chat. Je sens un peu sur les nerfs, je trouve qu'il est dans une énergie, mais ça fait longtemps que ça dure. Enfin, quand je vous dis longtemps, ça fait pas 10 ans, mais ça fait quand même une grosse paire d'années, voire un petit peu plus, que l'énergie n'est plus bonne. Il en a marre, il n'est pas heureux, on a l'impression qu'il se désintéresse complètement de vous, et que quelque part,
sa vie est monotone. Donc il faut retrouver une énergie et cette énergie ne passera que par le dialogue. Parce que effectivement, au niveau de ces cartes, moi je pense qu'il y a vraiment tout à fait une possibilité de retrouver un sens, de retrouver un équilibre sentimental, mais vous n'allez pas lui demander d'être un gros nounours et de miauler sur vos genoux. Ce n'est pas le genre, vous voyez, hein, c'est plutôt, il y a plutôt une certaine froideur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas expansif en termes de sentiments. Et ça vous refroidit. Donc c'est un petit peu tout cela qu'il faut travailler pour que vous retrouviez un semblant d'équilibre. Mais c'est pas évident parce qu'en fait, il y a une sorte de... vous ne recherchez pas les mêmes choses, il y a un décalage. Donc moi, étant toujours d'une nature assez optimiste, je me dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc il y a cette possibilité d'ordonner un coup de fouet. Mais c'est loin d'être évident. Il y a une sorte d'enfermement qui se crée. Mais je pense que les sentiments sont toujours là, il y a toujours de l'affection, il y a toujours, mais voilà, il va falloir apprendre à le manifester. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons demain. Demain, il y aura 2 émissions. Celle de 13 h, votre émission quotidienne, et celle de 18 h, l'émission Privilège, l'émission qui vous donne la certitude que je réponde à vos questions. Pour cela, il vous suffit juste de vous inscrire sur la page Les Programmes. Voilà, passez une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.